Salut les amis, c'est Timena. Depuis la mise à jour iOS 17, Apple a mis en place une nouvelle fonctionnalité qui vous permettra de personnaliser vos contacts afin de rendre le visuel plus joli lorsque un contact vous appelle donc. Et bien aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment on peut paramétrer tout ça, comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Vous allez voir, c'est très sympa, très joli. Mais ça peut prendre du temps si on a beaucoup de contacts et ça serait mieux d'avoir une photo de vos contacts, ça sera bien plus cool et bien plus joli, mais on en reparlera tout au long de la vidéo. Allez, petite transition et on passe au tuto. Donc petit message avant de commencer, bien sûr, il faudra que vous soyez sur iOS 17 pour que cette fonctionnalité marche. Si ça ne marche pas, eh bien ça veut dire que vous n'êtes pas sur iOS 17. Dans ce cas-là, il faudra mettre à jour votre iPhone. Et ensuite, vous rendre dans l'application téléphone, voilà, qui pour moi est ici. Et ensuite, dans Contact, ici. Vous pouvez directement y aller avec l'application Contact. Et honnêtement, je trouve que cette application sert à rien, vu que les contacts sont aussi dans l'application téléphone. Vous allez sélectionner un de vos contacts. Moi, je vais ici sélectionner le premier, à savoir Perceval, parce que j'adore Perceval et que souvent on s'appelle pour savoir si on va aller à la taverne ou pas. Une fois que vous avez sélectionné votre contact, vous appuyez sur modifier ici en haut et moi ici je vais modifier le nom, je vais l'appeler Perceval de Galles. Je vous expliquerai pourquoi après, parce qu'il y a des petites subtilités au niveau des noms qui sont très longs. Vous faites ici ensuite ajouter une photo, parce que vous voyez Perceval il n'a pas de photo, il a juste un P et c'est bien dommage. Et là vous pouvez donc choisir une photo ou prendre une photo ou mettre un emoji ou mettre un monogramme ou mettre un emoji, c'est à vous de voir. Mais personnellement, je trouve que mettre une photo de la personne, c'est bien mieux. Surtout si vous en avez une et si vous pouvez en prendre une de la personne, c'est bien plus cool aussi. Et de mieux, prenez une photo en mode portrait. Pour ma part, je vais donc dans les photos et je vais donc sélectionner une photo de Perceval, à savoir celle-ci. Je peux donc ici la recadrer, l'agrandir et tout ça. Et à la page suivante, je pourrais mettre des filtres de manière à peut-être mettre Perceval en noir et blanc, pourquoi pas, ou avec un petit peu plus de soleil. Une fois que cela est fait, vous allez arriver sur cet écran et donc choisir la photo d'affiche de vos contacts. C'est comme ça qu'Apple l'appelle. Une affiche et pas l'affiche. Pareil ici, on peut mettre des monogrammes, des mimojis. Donc si vous n'avez pas de photo de la personne, créer un petit mimoji, ça peut être intéressant, mais ça prend du temps encore une fois. Le mieux c'est quand même d'avoir une photo et c'est ce que je vais faire maintenant. Et ici je vais pas prendre la même photo de Perceval, je vais prendre celle d'à côté, voilà, là où il est en grand. Vous allez voir, c'est bien plus joli. Ici on va pouvoir la recadrer avec les deux doigts, la pincer, l'agrandir, etc. Voilà, comme ceci. Et vous voyez que la tête de Perceval, elle passe un petit peu au-dessus du prénom, hein, du nom de la personne, mais on voit qu'il y a marqué Perceval et là on sait pas trop, il y a une petite lettre sur le côté pour Perceval de Galles et c'est ce qu'on modifiera après. Vous pouvez donc choisir des filtres hein, en noir et blanc, etc., différentes couleurs comme ceci. Et vous voyez bien que là ici il y a marqué Perceval 2, c'est pas très cool. On peut changer la couleur aussi, pourquoi pas. Mais moi je vais aller remodifier mon nom de Perceval. Donc avant de modifier tout ça, moi ce que je vous conseille, si vous avez ici un nom qui est très très long, d'aller ajouter un surnom. Donc pour ça vous descendez dans la page et vous faites ajouter un champ ici. Ici vous choisissez surnom comme ceci. Il se rajoute ici le surnom en dessous du nom. Et donc moi je vais juste mettre Perceval pour faire en sorte que le prénom qui s'affiche, le nom qui s'affiche quand quelqu'un vous appelle ne soit pas trop long, coupé et tronqué. J'espère que ce sera mis à jour dans les prochaines versions d'iOS 17 et de faire en sorte que s'il y a un nom qui est trop long, il puisse se mettre à la suite. Ou sinon vous mettez Perceval en prénom et De Galles dans le nom, pourquoi pas. Mais moi j'aime pas trop faire ça parce qu'après au niveau des contacts pour les ranger par ordre alphabétique c'est assez complexe. Une fois que vous avez donc mis ce surnom, vous pouvez remodifier la fiche de Perceval en faisant modifier en haut ici, en supprimant l'ancienne et en créant une nouvelle. Dans ce cas-là, hop, on revient sur cet écran-là. Vous pouvez donc repincer la photo pour recadrer Perceval. Ici, vous pouvez donc modifier la police d'écriture de Perceval, la monter en termes de grosseur ou la baisser, mais aussi changer les couleurs. Ici, en bas, il y en a pas mal du tout. Et même, vous pouvez personnaliser des couleurs plus loin. Voilà, mon Perceval, il est beau, il est très joli. Il est un petit peu sale au niveau du ventre, mais en tout cas, il est magnifique, je trouve. Et à l'étape suivante, il vous montre ce que ça donne un petit
inaperçu et je trouve ça vachement cool et très joli quand quelqu'un va vous appeler. Ici, il va certainement vous demander après, si vous recréez une affiche de contact, de remodifier la photo de profil. Donc moi je l'ai remodifié bien sûr avec les filtres et je fais mettre à jour en bas. Ici j'ai juste à faire OK. Hop, ma fiche de contact de Perceval, elle est bien jolie, elle est bien faite et c'est magnifique, vous avez terminé. Encore une fois, cette fonctionnalité peut être chronophage si vous avez beaucoup de contacts et vous voulez mettre des photos à tous vos contacts. Donc ce que je vous conseille, c'est bien sûr de mettre les photos de vos contacts les plus utilisés ou vos préférés en tout cas, parce que sinon vous allez galérer si vous avez comme moi au moins une centaine de contacts. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me marquer en commentaire. Et si vous voulez d'autres astuces pour votre iPhone, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram puisque tous les mois, je fais un petit post en mode carrousel avec quelques petites astuces comme celle que je vous ai présentée aujourd'hui. Si vous êtes un fidèle de la chaîne, sachez que il n'y aura pas forcément d'exclusivité, quoique peut-être au niveau des stories et des réels et des shorts. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner et à me suivre sur Instagram. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, eh bien faites-le parce que c'est totalement gratuit. Et oui, comme ça, vous pourrez voir plein de vidéos très sympas pour votre iPhone et d'autres sujets tech et geek. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, bye bye. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, alors je te conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner pour ne pas louper mes futures vidéos qui pourraient fortement t'intéresser. Allez, on se dit à très bientôt. Salut!